Cube Radio. J'ai décidé de faire le balado J'ai fait un humain, en fait, pour redonner la parole aux femmes. Les récits d'accouchement, ça me fascine, ça m'impressionne. Je trouve que les femmes sont fortes de faire ça. Je trouve que les femmes sont excessivement courageuses aussi parce que c'est pas facile. Puis je trouve qu'on oublie que c'est pas facile. On dirait que quand je m'arrête à penser à ça, je trouve ça éblouissant. Vraiment. On a fait des humains. C'est incroyable. Je m'appelle Gabrielle Caron et vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Ingrid Falaise, comédienne, chroniqueuse et auteure du livre Le Monstre. J'en reviens pas que tu fasses ce podcast-là. C'est extraordinaire, autant pour nous de pouvoir nous exprimer, mais autant pour les femmes et les hommes de pouvoir comprendre, être sensibilisés, revivre certaines choses. Tu sais, c'est des sujets dont on parle très peu puis qui laissent des grandes marques pour certaines, là. Puis des séquelles aussi. Fait que je suis comme en thérapie aujourd'hui. T'as-tu 36 heures devant toi et beaucoup de vin? Moi, je suis prête. Let's go. J'ai annulé tous mes projets de la fin de semaine. Je suis là pour toi aujourd'hui. 36 heures. Elle a accouché pendant 36 heures. 36 heures. C'est presque un week-end. Dites-vous ça, là. 36 heures, là, t'as le temps d'aller à New York. Puis de revenir. Puis t'as encore du lousse. J'en reviens pas. 36 heures. Puis non seulement elle a travaillé, elle a eu des contractions pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Puis en bout de ligne, elle a eu une césarienne d'urgence. Si elle avait accouché il y a 100 ans, là, ben elle serait décédée. C'est incroyable, là. C'est incroyable. 36 heures, je pense que je vais jamais revenir. À quel point c'est long. Pas de break ni rien, là. C'était pas ce qu'elle avait imaginé, mais c'est ça qui s'est passé. Puis en bout de ligne, ben, elle est complètement folle amoureuse de son bébé, puis c'est ça l'important. C'est ça que je trouve beau dans son histoire, en fait. C'est que même si on n'a pas un accouchement parfait, l'important, c'est notre bébé puis la relation qu'on développe avec lui. On va y aller du début. T'as combien d'enfants pour commencer? Pour commencer. Ben, j'ai 3 enfants, 2 qui sont pas à moi, mais qui sont comme les miens. C'est ce que je dis toujours, je les élève depuis 8 ans, une semaine sur 2. Fait que c'est mes beaux-fils que j'élève depuis qu'ils ont 2 et 6 ans. Et leur frère Émile qui a 3 ans et demi. Ton fils est né quand? Il est né le 9 novembre 2017. Toi aussi? Moi aussi, même jour, même heure. Même pas même heure, mais même jour, même année, même tout. C'est vrai? Ouais, on a peut-être accouché côte à côte. Je sais chum? pas. Ouais. Moi aussi. Tu me niaises? Non, je te jure. Oh mon Dieu, quoi? Je te crois pas. Je te jure. À quelle heure? Moi, je suis nulle dans les heures. 12h47, mon fils est né. À quelle heure qu'il est né, le mien? Quand tu étais enceinte, comment tu t'es préparée à l'accouchement? Ben, c'est drôle parce que je voulais pas trop me préparer. Mon chum avait déjà eu 2 enfants. J'étais belle-maman depuis longtemps. Puis je me disais, tu sais, il connaît ça. J'ai pas voulu faire de cours prénataux. J'ai regretté. Puis c'est petit à petit que je me suis rendu compte que je commençais à avoir des maux de dos. Puis là, j'ai rencontré une ostéopathe extraordinaire, Anne-Julie Morin, qui est très experte en périnatalité, qui a des grandes connaissances, qui prépare aussi, qui donne un cours de préparation. Donc, tu sais, des cours... ce que je trouvais intéressant, c'est le plan de match. Ouais. Et j'avais extrêmement peur d'accoucher à l'hôpital et de vivre de la violence obstétrique. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Fait que
Ça, c'est dans le fond quand tes souhaits en tant que femme, quand t'accouches, ne sont pas respectés ou quand oui, on ou quand te il y a dit 12 tout de suite, personnes, des stagiaires qui rentrent puis qui te demandent d'écarter les jambes ou qu'on te rentre des doigts dans le vagin alors que tu l'as pas demandé. J'avais vraiment peur de ça. J'ai peur des gynécologues dans la vie. Tu sais, moi, j'ai des traumatismes par rapport à ça, donc par rapport à la violence sexuelle. Donc, pour moi, c'était... Mais si tu étais si réticente, tu sais, justement, du monde médical et tout, est-ce que tu avais envisagé d'accoucher en maison de naissance ou même à la maison? Non plus. Non, parce que j'ai une grande confiance dans les hôpitaux. J'ai une grande confiance. Ma mère, elle a perdu son premier enfant. Oui, puis une chance qu'elle était à l'hôpital. Tu sais, donc, non, j'ai confiance. Je voulais que ça soit un médecin, des infirmières, mais j'avais peur de cet aspect-là qui peut arriver n'importe où. Est-ce que tu te sentais prête à accoucher quand ça a commencé? Quand ça a commencé, bien, ça n'a jamais commencé, en fait. Non, parce que 42 semaines plus tard, je suis encore enceinte. Non. Et là, j'ai des rendez-vous, puis à chaque fois, ça marche pas, tu sais. Est-ce que tu as eu des techniques, genre des strippings, des trucs mais comme attends, ça? Là, pas juste ça. Ben, écoute, non, mais c'est formidable. Grâce à Anne-Julie Morin, mon ostéopathe extraordinaire, mon bébé se tournait pas. Émile voulait pas se tourner, il était tête en haut super longtemps. Alors, elle m'a dit, regarde, mets ta main en haut avec tes doigts pour qu'il sente bien ta main droite, puis avec ta main gauche, aide-le à descendre, parle-lui, il va t'écouter. Puis j'ai fait beaucoup de jeux comme ça avec Émile quand il était dans mon ventre. Tu sais, il me donnait des coups de pied à l'endroit où je mettais ma main. J'y parlais énormément. J'ai flatté ma bédaine du début jusqu'à la fin. Écoute, cet enfant-là, il était désiré. Tu sais même pas à quel point. Je l'ai tellement voulu, là, quand je vais pleurer en disant ça, mais je l'ai tellement espéré, cet enfant-là. Est-ce que ça... Là, j'ouvre peut-être une porte, puis tu me dis si t'es pas à l'aise d'y aller, mais comment ça, il était autant désiré? Ben, tu vois, c'est une porte que t'ouvres qui est très difficile, là, mais tu vois, j'en parle très, très peu. Ah, mon Dieu! Prends ton temps. Ça me touche, on n'est pas pressé, garde. Mais 1 an avant, j'ai perdu un bébé. Je le nomme comme ça, là. Puis je trouve ça difficile, tu sais, en tout cas, de le nommer comme ça. Mais bref, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point que... Puis j'en ai pas parlé. Et c'est très tabou comme sujet. Tu sais, justement, le deuil périnatal, c'est très, très tabou. J'en ai pas parlé, puis j'ai fait comme si de rien n'était. Puis moi, je voulais pas d'enfant, tu sais. Je voulais pas d'enfant parce que j'avais peur d'être enceinte pendant longtemps. Et j'avais 2 beaux enfants, puis c'était parfait. Moi, j'ai voulu être famille d'accueil, accueillir tous les enfants de la Terre. Je trouvais qu'il y en avait trop qui avaient besoin de moi ou qui avaient besoin d'aide. Donc, je me disais, je vais pas mettre un enfant de plus au monde, tu sais, sur cette terre où il y a tant d'enfants qui ont besoin de mère adoptive ou de famille d'accueil. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, ben non, j'ai envie d'être maman complètement. Et c'est mon chum, à un moment donné, qui me voyait plus dépressive peut-être, ou plus triste. Et c'est lui qui m'a dit, tu veux un enfant, il faut qu'on fasse un enfant. Tu dois être mère. Puis j'ai éclaté en sanglots, je me rappelle, c'était au mois de décembre, puis je pense qu'on était même le 31 décembre. Et 1 mois plus tard, j'étais enceinte, puis c'était Émile. Donc, c'est le plus grand, le plus beau cadeau. Puis c'est ça, pendant 1 an, j'ai refoulé ce désir-là et cette grande peine-là. Puis je voulais qu'il revienne, en fait. Je voulais juste qu'il revienne. Et j'ai pleuré cet enfant-là. Et je l'ai demandé, je l'ai espéré. Tu sais, fait que le test de grossesse, là, je peux te dire qu'il était... c'était une libération, puis un rêve qui devenait vraiment réalité. Ah, c'est tellement... Fait que là, t'étais full émotive au début, mais rendue à 42 semaines, t'étais-tu encore émotive? Je voyais plus mes pieds, je me sentais plus, j'avais hâte qu'ils sortent. Mais en même temps, j'ai tellement aimé être enceinte, j'ai tellement adoré ma bédaine, puis... avoir cet enfant-là à l'intérieur de moi, que je pense que c'est pour ça qu'il a senti qu'il était bien puis qu'il est resté jusqu'à la fin. Là. Mais à 42 semaines, c'était plus possible. Donc, on allait à l'hôpital quand même assez souvent. Et puis c'est toujours des nouveaux médecins. Mon médecin, il était plus là. C'est une nouvelle médecin. Puis elle fait un test, puis elle dit, bon, ben je vais te faire un bon stripping. Puis elle met ses doigts à l'intérieur, puis elle me fait un stripping que je n'ai pas demandé. Et puis c'est douloureux, penses-tu?
écoute, je saignais. Puis elle est partie après ça. Puis là, je comprenais pas ce qui venait de se passer. Mon chum était en tabarnak, là. Mais Ingrid, peux-tu juste, peut-être pour celles qui savent pas c'est quoi un stripping, nous dire un peu en quoi ça consiste? Écoute, je vais essayer de faire une médecin de moi-même, là, mais crûment, ils rentrent leurs doigts dans le vagin. Oui, le plus loin possible. Le plus loin possible. Ils vont jusqu'au poignet quasiment. Oui. Là. Oui. Pour toucher vraiment le col de l'utérus, puis ils essayent de faire décoller, ils font un tour avec leurs doigts pour faire décoller, je me rappelle plus quoi là, les membranes, le col, ouvrir le col, stimuler, je le sais pas, faites une recherche Google, mais il faut, c'est ça. Donc ils font vraiment un tour et ça saigne, ça fait super mal, en espérant que ça déclenche et que ça ouvre le col de l'utérus pour déclencher justement le travail. Mais on a vraiment vécu la même chose parce que moi aussi, j'ai eu un stripping. Par contre, moi, mon médecin me l'a demandé parce que j'étais vraiment à bout d'être enceinte. Mais ça fait tout aussi mal. Que tu le demandes pas, c'est excessivement douloureux, mais j'apprécie la délicatesse qu'il a eu de faire. On peut y aller si tu veux. Et j'ai dit oui, mais c'est loin. C'est loin un col de l'utérus là, quand on y va à main nue, on va se le dire. Ben, c'est très, très loin. Puis ça fait extrêmement mal. J'avais rien demandé. Tu sais, je te parle de violence obstétricale. C'est un mot difficile à dire. On va le dire 4 fois à l'envers. Mais c'était d'une violence. J'ai pas compris ce manque de délicatesse, de jugement, de respect. Puis elle est revenue, puis elle a dit bon qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Ben qu'est-ce que je veux faire si j'accouche pas aujourd'hui, il y a plus de place. Il n'y a plus de place ce week-end, il faut que je change d'hôpital. En tout cas, il y avait un problème de place. De gestion, là. Oui, de gestion. C'était le nouveau CHUM. On était les premières à accoucher là. Donc, on a dit, est-ce qu'on peut accoucher aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis à 42 semaines. C'est à vous de m'aider, tu sais. Mais oui. Puis surtout que dépasser une certaine date aussi, ça peut devenir dangereux pour le bébé, tu sais, quand il n'y a plus assez de liquide ou quand il n'y a plus... 42 semaines, c'est le maximum. C'est la limite, c'est ça. Pour moi, c'était la limite. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'était soit j'accouchais aujourd'hui ou je revenais demain. C'était comme à 42 semaines moins un jour, là, où je revenais demain. J'ai dit, non, fais ça aujourd'hui. Tu sais, entre aujourd'hui et demain, ça venait de me faire un stripping. Je comprenais pas ce qui se passait. Fait que... Puis demain, il n'y avait pas de place de toute façon. Le lendemain, il aurait fallu que j'aille à un autre hôpital que je connaissais pas. J'avais choisi le CHUM pour plusieurs raisons. Voilà. Donc, elle est revenue en me disant, on va te provoquer. Et là, on a pris un instant. On a demandé d'avoir un instant pour comprendre puis assimiler, en fait, que je vais accoucher aujourd'hui, tu sais, puis c'est là que ça se passe. OK, va chercher ma valise. Ah, ça s'en vient. C'est aujourd'hui qu'on va le rencontrer. Je suis folle de joie. Puis c'était le 8 novembre. Quand t'as appris que c'était là que ça se passait, ton chum va chercher les valises, reviennent, on te provoque. Comment on provoque? Comment on provoque? Il y a 2 façons différentes, je pense. Si je me souviens bien, c'est ou bien on te donne un gel, tu retournes à la maison, mais moi, on m'a pas offert de choix. Ce qu'on m'a dit, c'est que je vais t'installer un ballonnet. Quoi, un ballonnet? Un ballonnet, si c'est le bon terme que j'utilise. Il y a peut-être des médecins qui nous écoutent, sont comme, c'est pas ça! C'est comme un ballon qui installe dans le col de l'utérus pour que le col s'ouvre. Et quand il est à 4 ou quand le ballonnet tombe, c'est on est ouverte à 3 ou à 4. Puis à un moment donné, il retire là-dedans où il tombe. C'est tout. C'est tout ce que je me rappelle du ballonnet. Ingrid Falaise, experte médicale. Mais bref, ils t'ont crinqué le ballonnet. Crinqué. Et ce que je savais pas, puis ça, c'est des choses que j'aurais aimé savoir avant, c'est que j'allais pas pouvoir me lever, que j'étais attachée, pas attachée, mais j'étais pluguée à des machines, que j'avais plein de fils sur moi, qu'il fallait que je reste couchée dans le lit, à chaque fois que je voulais aller faire pipi, puis on boit beaucoup d'eau, puis quand on est enceinte, on a envie de pipi souvent, tu sais, il fallait que je demande à être débranchée, fait que c'était, je me sentais prise. Je pouvais pas me déplacer, aller marcher dans un couloir, j'étais prisonnière de la machine, tu sais, fait que ça, j'ai détesté ce moment-là. Et là, le travail commence. Ce qu'on m'a pas expliqué non plus,
c'est que le travail commence très, très fort. Fait que t'as pas le temps de t'habituer aux contractions. Il arrive d'un coup. Bang, d'un coup, là. À combien sur 10, mettons? Je pense que j'ai du pitocin aussi. Ah oui? Oui, je pense qu'on m'injecte ça aussi en même temps. Pour déclencher tes contractions. Pour déclencher les contractions. Fait que t'as la totale. La totale. Mais ça part genre à, je sais pas, là, à 4 suites. Là. Oh mon Dieu, t'as pas de gradation. Il n'y a pas vraiment de gradation. C'est très, très, très intense. Je vis ça intensément jusqu'à... Puis là, il est midi, là. Jusqu'à minuit à peu près. Ouais. Et à frette. À frette parce que je voulais pas de péridurale. Hein? Oui. Là, non, moi, j'accepte ça. Je t'écoute, je t'accueille. Non, mais parce que je la voulais peut-être, mais je voulais que ça soit moi qui décide et pas qu'on me la propose. Mais j'aurais jamais dû mettre ça dans mon plan. Attends, mais je t'ai pas raconté quand j'ai perdu mes os. Ben non, vas-y. J'ai perdu mes os, j'ai pleuré ma vie. Comment c'est comme si il avait plus sa maison. Oh non, je te dis, il avait plus son nid. Mais là, si je veux juste faire comme l'image claire là, de ce qui se passe, j'essaye. Pour moi, c'est pas clair. Mais t'es couché dans le lit, t'es plugué de partout, le cœur du bébé, toi aussi t'es monitoré et tout. T'as le ballonnet qui, à un certain moment, tombe. Ou se fait enlever, je me rappelle plus. Ou se fait enlever, mais bon, disparaît, là. On va juste prendre pour acquis qu'il n'est pas rentré. Là, il est sorti. T'as tes contractions et t'as le Picloxin, j'ai oublié comment ça s'appelle. Moi aussi, j'oublie. Mais le truc pour déclencher tes contractions. Oui. Alors, tu reçois des médicaments, oui. tu as quelque chose dans le vagin et ils crèvent tes os. Oui. Et tu pleures. Et mais là, pas parce que tu as mal, parce que ton fils n'a plus de maison. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis ça fait déjà plusieurs heures que j'accouche, tu sais. Et mon col arrête de s'ouvrir à 3. Oh non. Il arrête. Et 3 heures plus tard, il change de médecin. Puis là, c'est médecin grande main qui arrive. Est-ce que c'est son vrai nom non. ou c'est toi qui l'as baptisé? Je pense que c'est mon chum qui l'a baptisé comme ça. Il y a un médecin long doigt et grande main qui arrive. Fait que là, c'est un nouveau. Puis moi, j'ai de la misère avec ça, tu sais. Puis là, il se rend compte que, on m'a pas crevé les os totalement. Fait qu'il manque une couche. Fait que là, il me recrève les os une deuxième fois. Puis là, ça recoule encore. Ils ont double crevé mes os. Ça fait combien d'heures que t'es là? Je m'en rappelle plus. On perd la notion du temps un moment donné. On perd la notion du temps. Donc, je sais pas combien d'heures, mais je me rappelle qu'à un moment donné, ils m'ont proposé d'aller prendre un bain. Puis ça faisait 12 heures que j'accouchais. Et je n'étais qu'à 3,5. Donc, on va prendre un bain. J'ai mal. Et là, je suis devenue un animal à ce moment-là. Tout juste avant le bain, là, j'avais des contractions aux minutes et demie depuis 12 heures. C'était d'une intensité. Puis je me suis connectée au sol et j'étais debout comme un animal. Puis il y a des sons très, très rauques qui sortaient de ma gorge. Puis je respirais à chacune des contractions. Puis je me rappelle qu'il fallait que j'y prenne 1 minute à la fois. Chaque contraction comme si c'était une nouvelle. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me poser la question, comment est-ce que je vais survivre à ça? Ça se passe juste pas. À chaque fois qu'un médecin arrivait, qui me faisait le test, j'ouvrais pas. Tout simplement pas. On va prendre le bain. Mon chum essaye de m'aider. Ça fonctionne pas plus, le bain. Ça m'a fait du bien quand même, mais c'est difficile. Est-ce que ça fait moins mal, les contractions dans le bain? Non, pas pour moi. Non, moi non plus. Moi, je pensais que ça atténuait, mais non, ça a l'air que ça accélère le travail. J'ai tout haï. J'ai de prendre un bain en contraction. Là. Puis c'est inconfortable. Puis t'es pas chez vous, t'es tout nu. Puis là, écoute, mon corps est rendu le corps de tout le monde, dans le sens que j'ai les jambes ouvertes, je me promène nue, j'ai plus aucune censure, ni aucune, c'est quoi le mot que je cherche? J'ai plus de pudeur. Ben non, c'est plus important. Puis ça, je trouve ça extraordinaire parce que ça teinte par la suite le reste de tes jours. Ben, en tout cas, dans mon cas, j'ai plus jamais regardé mon corps de la même façon. Donc, je l'accueille, je le respecte d'une autre façon. Il a donné la vie. Je veux dire, je suis douce avec mon corps aujourd'hui. Oui, puis tout ce qui est capable d'endurer aussi, c'est incroyable, là. Es-tu capable de nous décrire la douleur d'une contraction? C'est comme si ton corps se fracassait par l'intérieur, que
tes hanches s'ouvraient tranquillement puis tes seins s'ouvrir, que ton utérus est pris dans un étau puis qui se tord. Et ça pince et ça brûle et tes jambes veulent te lâcher. Puis tout ça, ça se passe autant au niveau du dos qu'au niveau de l'utérus, qu'au niveau du vagin lui-même. Ça se passe tout là en même temps. C'est comme de l'immense brûlure, mais alors que ton corps s'ouvre. Mais c'est vraiment ça, ton corps s'ouvre. Ouais. Donc ton corps, il change. C'est quand même incroyable. Mais oui, il fait son chemin, là. Ton corps fait son chemin. Dans mon cas, il le faisait pas. Il était mollo, il était pas pressé. Pas. Mais après le bain... Donc, après le bain, fait que là, à un moment donné, je disais à mon chum, je suis plus capable, aidez-moi quelqu'un, je vais mourir, je suis plus capable, j'en peux plus. Pour moi, ça voulait dire donnez-moi quelque chose. Ouais. Mais mon chum, il respecte mon plan. Fait que de ne pas m'offrir. Puis moi, je pense que je suis pas assez ouverte pour le recevoir. Fait que je sais pas, je suis complètement perdue. J'accouche. Fait que finalement, je pleure, puis je redemande, aidez-moi, faites quelque chose, j'en peux plus, je survivrai pas, j'en peux plus, ça doit faire 14 heures, tu sais. Puis j'étais encore, genre, là, je suis rendue peut-être à 4, là, tu sais. Puis à chaque fois que le médecin au long doigt arrive puis qu'il check, je suis ouverte à, tu sais, il y a peut-être un demi-centimètre puis il est super gêné de me le dire. Hey, c'est long, là, vous allez voir. Non, mais c'est long, mon histoire aussi. Mon Dieu. Non, mais à quel point, là, à chaque fois qu'il te disait, mettons, t'es rendu à 4,5, tu devais avoir un sentiment de, oh mon Dieu, ben non, j'abandonne, là. Oui. On annule le projet, je remets mon manteau, je retourne à la maison, là. Exactement. Et c'est à ce moment-là, je crois, qu'une infirmière, une ange sur deux pattes, une femme que j'oublierai jamais, fait son entrée. Ce nouveau shift-là qui change mon existence et elle prend en charge. Elle change les draps. Écoute, je vais pleurer. Elle change les draps. Elle s'occupe de moi. Elle met tout en place. Et là, on m'offre à ce moment-là la péridurale. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est arrivée avec une espèce de vibe là, qu'un ange. Elle prend en charge. Et elle me dit, c'est la meilleure qui va venir te voir. Elle est extraordinaire. Ne t'en fais pas, tu sais. Fait que je suis assise, il faut qu'on soit assis, là. Je suis assise, elle finit par arriver. La dame qui va, la médecin qui va me faire la péridurale. Et là, ça, c'est une autre question que je n'ai jamais posée parce que je me suis pas informée sur c'est quoi accoucher. Est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce qu'ils font avec une aiguille? De quelle grosseur? Comment ça se fait? T'es assise? À quel moment? Est-ce que tu as des contractions pendant que ça se passe? C'est quoi avoir une contraction? Ça, des questions que je me suis jamais posées. Et là, elle tente une première fois de me piquer avec cette immense aiguille entre deux vertèbres pour aller toucher l'endroit où il faut qu'elle me gèle. Entre deux contractions hyper douloureuses, puis ça fait, là, on est rendu à 14 heures d'accouchement. Et je hurle ma vie. Et là, elle cherche, puis elle cherche, puis elle cherche. Elle a repiqué comme ça 3 fois. Je pouvais pas bouger. Écoute, je t'en parle et je sens encore la douleur. J'ai été en choc post-traumatique de ce moment-là. J'étais allée en thérapie par la suite là, pour extirper ce moment-là d'intense douleur. Puis au bout de 3 fois qu'elle plante, ça fonctionne finalement. On l'a. Ce moment-là, je l'oublierai jamais de ma vie. Et là, la douleur s'apaise. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas demandé avant. Et cette infirmière extraordinaire me dit, là, tu peux te reposer. Voudrais-tu, puis moi, je dors juste collée avec mon chum. Je sais pas comment qu'elle l'a su. Elle dit, voudrais-tu que je vous emmaillote les deux ensemble? Alors, elle nous couche. Mon chum vient se coucher à côté de moi. Là, le petit matin se lève, tu sais. Et elle nous emmaillote avec plein de draps du lit qu'elle a changé. Et on est collés comme ça. Et on s'endort. Puis on dort 3 heures à peu près. Et la douleur est partie.
L'épidurale, c'est la vie. Alors, on se réveille, les contractions reprennent de plus belle. Et je sens que ça pousse dans mes fesses. J'ai plein d'espoir. Le médecin arrive, je suis genre ouverte à 5. Ben voyons! Je te dis, mon col ne s'ouvrait pas. Suite à ça, ils m'ont fait une péridurale pour essayer de réduire cette douleur-là. Et il n'y a plus rien qui fonctionnait. J'ai réussi à ouvrir jusqu'à 7, mais rendu là, j'étais au bout de mes ressources. Genre, je te dis, là, ça faisait au moins 34 heures que j'accouchais. Mon Dieu! Et c'est là que les médecins sont rentrés. Puis là, j'ai la péridurale. Il faut qu'ils en fassent plusieurs, je pense, si je me souviens bien. Et là, les médecins me proposent la césarienne d'urgence. Ils vont se consulter. Ils reviennent. Et je leur dis, non, je suis pas prête tout de suite. Je voulais tellement accoucher naturellement. Donc, c'est ça. Donc, finalement, ils m'ont promis qu'on essayait encore une dernière fois. J'étais quand même, là, je pense que j'étais rendue à 8, tu sais. Ouh, OK. Ouais. Et ils sont revenus. Au bout de 45 minutes, j'ai comme fait, non, là, ça repart, je pourrais pas supporter, ça recommence, je sens la douleur, aidez-moi. Et là, sont rentrés. Écoute, changement, là, l'atmosphère était douce, calme, avec les lumières tamisées. Tu sais, il y avait pas de gros néons, je voyais pas l'horloge, je voyais pas grand-chose. Tu sais, j'étais juste dans la noirceur ou dans la petite lumière du jour. C'était doux, tu sais, comme ambiance, c'est ce que je voulais. Et là, ça a complètement changé. Je me rappelle, je voulais boire de l'eau. J'avais immensément soif. Puis ils sont arrivés pour me donner de l'eau. Et là, la lumière qui s'allume, les infirmières qui rentrent, ils me changent de lit, la civière, bam, ils m'amènent. Écoute, césarienne d'urgence. Oui, ben voyons! Tout était si doux. Tout était 2 secondes. Et mon chum aussi, il y a cette image qui reste marquée de la chambre d'hôpital qui devient là, tu sais, une salle chirurgicale, puis une fourmilière, oui, c'est ça. Avec tous les intervenants, tout le monde qui rentre, puis tout de suite, on l'amène au bloc opératoire. Puis est-ce qu'il t'explique un peu qu'est-ce qui se passe? C'est césarienne d'urgence. Oui, mais est-ce qu'il t'explique un peu, là, on va t'ouvrir, on va te mettre ça, tu vas sentir ton bébé? Et là, ce que je fais, je bouche mes oreilles, je ferme mes yeux avec mes mains et je chante et je fais des pour rester dans ma zone. Oh. Tellement qu'il fallait que je reste concentrée. La douleur était et là, je voyais plus mon chum et il était plus là. Et là, je sentais plus ma bouche. Il y a du monde, c'est éclairé. Ils mettent un drap tellement proche de mon visage. Je comprends pas pourquoi il est si proche de mon nez que ça, ce drap vert-là. Et là, on me pique, on me parle, on m'explique, mais moi, je comprends plus rien. Et là, je vois mon chum qui arrive, qui est transformé. Délivrance, il est là. Et ce moment-là, je vois juste... Puis on est couché, hein, fait que je le vois à l'envers, tu sais. Est-ce que tu étais libre de tes bras ou tu avais les bras attachés? Non, je suis libre de mes bras, mais je ne sens plus mes bras. Je sens plus rien. Je suis complètement gelée. J'arrive plus à parler. J'ai la bouche gelée, mes bras gelés. Je sens plus rien. Je suis numb. Même ma peau pétille tellement que je suis gelée. Et à bout de souffle, après 36 heures, là, ça faisait 36 heures que j'accouchais, là. Et mon chum sort son téléphone et il commence à filmer. Non, mais c'est grandiose. Il sort son téléphone, puis j'ai revisité ce moment-là après. Et là, on sort mon bébé, puis je l'entends. Et dans la vidéo, là, tout ce qu'on entend, c'est « Maman est là! Maman est là! » Puis là, maman est là! Maman est là, Émile! Parce que j'ai la bouche... Et là, je crie, puis je pleure. « Émile, écoute la voix de maman. Maman est là. » J'avais tellement peur qu'il vive un traumatisme lorsqu'il a vécu 9 mois dans mon ventre, qu'il sort de mon ventre et qu'il est dans des bras étrangers avec des voix qu'il n'a jamais entendues, aux frettes, sans le corps, l'odeur de maman. Je voulais pas qu'il reste avec cette séquelle-là.
Donc, j'ai parlé. Écoute ma voix. Écoute, maman est là. Maman t'attend. Puis là, j'engueule les infirmières. Mais non, là, je suis toujours fine. Là, mais amenez-moi mon bébé. Puis là, je commence à dire des s'il vous plaît, amenez-moi mon bébé, s'il vous plaît. Je veux le voir. Maman est là. Maman est là. Et enfin, oui, madame, oui, on veut juste vérifier. Émile ne disait pas un son. Il disait rien. Il faisait rien, il disait rien. Et là, je me demandais s'il était correct. Puis, je vois mon bébé. Finalement, enfin, il me l'amène. Et là, mes bras qui sont mous, j'arrive pas à mettre mes bras. J'arrive pas à le tenir. Et là, je descends ma tête qui est bien trop proche de sa face parce que j'ai le rideau qui est proche de mon nez. Et là, je le vois. Écoute, Émile a levé ses grands yeux bleus comme 2 grands lacs. Il m'a regardé. Il a vissé ses yeux dans les miens, des yeux d'un bleu profond. Il a regardé son père. Il a regardé mes yeux. Puis il était là. Il était arrivé. Émile, il est arrivé vieux. Émile, il est encore vieux. C'est comme une présence très troublante, très forte. C'est un guerrier, puis c'est un viking. Mais ouais, c'est une grande, grande force de la nature, Émile. Puis il porte un vieux nom aussi. Et je l'ai gardé sur moi le plus longtemps possible. Puis ils m'ont changé après ça de chambre. Puis je voulais juste qu'il reste avec moi. Et c'est ça, il était né. Puis je venais de rencontrer l'amour de ma vie. Je suis curieuse de revenir un peu sur ta césarienne. Oui. Quand, parce que tu me disais que tu sentais rien et tout, donc quand ils vont vraiment là ouvrir ton je sais pas si c'est abdomen, encore une fois je suis pas médecin, mais quand ils vont ouvrir là en haut du pubis chercher le bébé, est-ce que tu sens le mouvement ou tu sens rien du tout? J'ai rien senti, absolument rien, rien. Puis paraît-il qu'il appuie sur le ventre, mais par la suite j'ai eu des douleurs, ouais, mais non, j'ai absolument rien senti. J'avais juste le drap pas trop proche de mon nez. Lorsqu'on vit une césarienne, on a et plus une provocation, on a énormément de médicaments à l'intérieur. J'étais enflée, méconnaissable. Mes pieds, ça a pris 10 jours avant qu'ils désenflent. J'étais là immense. J'arrivais pas à marcher. Puis j'avais encore la sonde urinaire. J'arrivais pas à aller faire pipi non plus. Ça a demandé des efforts. Il fallait appuyer sur mon ventre pour que je puisse aller faire pipi. Tu sais, il y a plein de choses qu'on sait pas. Les gros caillots de sang. Tu sais, mon corps était en douleur, mais j'étais boursouflée. Et là, il y avait un problème avec l'allaitement. Donc, tu sais, quand tu te fais des plans, je vais allaiter, tu penses que ça va bien aller, ça fonctionnait pas. Et ça a pris 3 nuits. Ils m'ont gardé quand même longtemps. Il fallait qu'ils boivent. Le biberon fonctionnait pas. Et finalement, au bout de 3 jours, ils se rendent compte que son frein de langue est trop court. Trop petit. Ben oui. Donc, il faut aller couper le frein de langue le lendemain. Ça a pris la bonne infirmière pour remarquer ce problème-là, en fait. Donc, qui se règle très facilement. Super facilement. Clac, on coupe. Ça saigne beaucoup, mais il faut tout de suite le reploguer au lait maternel. Ça aide à calmer le saignement, là. Puis ta guérison de césarienne, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien guéri ou tu as eu des complications? J'ai pas eu de complications. Ça a bien guéri, mais ce que j'ai appris plus tard, un peu trop tard, c'est qu'il faut la masser, cette cicatrice-là. Ah, je savais pas. Ben, tu savais pas. Il y a plein de femmes qui ne savent pas. Pourquoi? Donc, pour pas qu'elle reste collée, il faut vraiment la masser, il faut la travailler, il faut en prendre soin. C'est pour ça qu'il y a de l'endermothérapie aussi qui peut aider. Donc, j'ai fait tout ça par la suite pour aider la cicatrisation et qu'il ne reste pas de tissu adipeux ou de boursouflure. Puis comment ça s'est passé au début? Tu sais, quand ils t'ont ramené dans ta chambre, les premières heures, les premiers jours avec Émile? C'était maman, c'était lui, moi, Cédric. Cédric l'a pris en peau à peau. Il s'est endormi avec lui. On a dormi collés. Je le regardais sans cesse. J'observais chacun de ses traits. Mais moi, je suis curieuse de savoir, tu me disais que tu n'avais pas beaucoup raconté ton accouchement, ou du moins que ça faisait longtemps que tu n'en avais pas parlé. Qu'est-ce que ça te fait là, de me le raconter aujourd'hui? Je pense que je vais devoir en reparler avec mon chum ce soir. Je trouve ça grand
je me rends compte de l'ampleur de la difficulté. Puis en même temps, c'est comme si c'était un rêve parce que au moment où on a cet enfant-là dans nos bras, tout disparaît. Il n'y a plus rien qui compte. Il y a juste lui. Il n'y en a plus de douleur. Il n'y a plus de c'est lui, nous, c'est fini, merci, bonsoir, tu sais. Même si j'ai eu des contractions par la suite, hein. Ça, les femmes le savent pas, là. Mais l'utérus se referme, se replace. On continue à avoir des contractions. C'est pas fini, merci, bonsoir, là. Mais bon, tu sais, ton corps reprend forme, puis on recommencerait demain matin, tu sais. Merci beaucoup, Ingrid, de ta générosité et de ta franchise aussi. C'était une merveilleuse histoire et j'ai pleuré à quelques reprises. Ben merci pour l'accueil. Mon Dieu, c'est quelque chose, hein, ton podcast. J'ai fait un humain. Ouais, on a fait ça. On a fait ça. C'est fou, hein? Ouais. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.